Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse Foot, la seule émission de tout ce bâtiment qui parle du TFC. On est ensemble pendant 1 heure pour cette nouvelle émission du vendredi dans ce fabuleux studio de l'association Good Morning Toulouse qu'on remercie puisque ça y est, pas d'émission à Radio Occitania ce vendredi. On est là à 20h30, du coup on est un peu plus large, on est plus en détente et on va pouvoir prendre le temps. On est ensemble pendant à peu près 1 heure pour parler de ce match qui arrive entre la GLTFC et de toute l'actu du club. On vous souhaite la bienvenue si vous nous regardez en live, la bienvenue si vous nous écoutez en podcast. Ce soir c'est la 395e émission avec toujours la même équipe, même si les tables et les micros changent. On a un technicien, gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, Elliot, qui s'occupe de tout et qui fait en sorte que vous puissiez nous voir. Comment ça va ? Eh ben, ça va très très bien, bonsoir tout le monde, et ravi d'être là ce soir. Je parle avec, j'ai l'impression d'avoir le cou qui est difforme, c'est sympa. Et en plus j'ai vraiment les noms qui apparaissent sur ma tête, donc on ne me verra pas quand il y aura les prénoms, donc voilà. Mais c'est super. Le placement est parfait. Ouais. Ça c'est ce que j'appelle une organisation tactique exceptionnelle. Défenseur de la feuille de match, arrière gauche, je crois, dans le générique, co-animateur du soir, Camille, qui est là présent, qui n'était pas là mardi. Du coup, il vient encore une fois empiéter sur mon émission. Comment ça va ? Coucou Sacha. Je veux pas te laisser trop de pouvoir, c'est pour ça que je viens un peu quand même de temps en temps. Non, ça fait chier de faire travailler Radio Occitania, moi ça m'arrange parce que je peux coucher ma fille et venir du coup avec vous. C'est pour ça qu'on a décalé d'une demi-heure. C'est un peu ma faute, je vais pas vous mentir. Je vous remercie déjà d'avoir accepté d'avoir décalé d'une demi-heure, même si personne s'en souvient ou personne ne m'a répondu. Mais content d'être avec vous, même si on est ici. C'est sympa d'avoir lâché le studio en se disant que plus personne pouvait faire d'émission le jour où on se retrouve sans émission le vendredi. Mais bon, c'est comme ça. Ah, ça a changé, c'est une autre ambiance. C'est notre ambiance, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Pour ceux qui suivent Good Morning Toulouse. Les premières FDM ont commencé sur un canapé dans un appart de Good Morning Toulouse. C'était les toutes premières en 2018 à l'époque. Retour aux sources un peu. Exactement. Milieu de terrain ce soir, il est juste à ma droite. On est un petit peu serré, je suis désolé, mais j'espère que tu es quand même en forme, Rémi. Ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Je découvre les lieux que je ne connaissais pas. Bienvenue Rémi. Ouais. Il a l'air très enchanté d'être là, Rémi. Non, si, très bien. C'est grand, c'est spacieux. Ce sont les anciens bâtiments d'Orange pour ceux qui ne connaissent pas. Télécom, plutôt, mais c'est pareil, c'est France Télécom qui est devenu Orange. Enfin, Orange qui est devenu France Télécom. Je pense que c'était France Télécom. Ça s'est fini sur Orange. Quand ça a été fermé, c'était Orange. C'est un peu moins sonorisé, mais t'inquiète, tu pourras t'énerver. Il n'y aura plus personne pour te crier dessus. Non. On pourra juste t'enterrer plus vite ou te perdre dans les locaux. Ah, mais je pense que j'ai failli me perdre 12 fois déjà, donc oui. C'est normal, bienvenue. C'est normal. Attaquant de la feuille de match, pour parler de Toulouse, il a sorti un maillot couleur Bordeaux, mais on l'aime quand même, c'est Fred. Comment ça va ? Ça va très très bien. En forme ? Ouais, ça va. Pile en face de la caméra et tout. Pile en face de Nadia, alors on dirait qu'on passe un entretien. Voilà, donc on va essayer de garder notre sérieux. J'espère qu'on aura des bonnes notes. Ouais. Puisque vous ne la voyez pas à la caméra, mais toujours en technique. Elle n'a pas de cabine ici, mais elle est toujours avec son petit matos pour faire en sorte que vous nous entendiez bien et que tout se passe pour le mieux avec des fabuleux jingles. C'est Nadia, comment ça va ? Bonsoir. Ben ça va, vous m'entendez bien ? Est-ce que tu apparais en termes de son quand tu parles ? Est-ce que tu as le micro branché ? Parce que moi j'ai l'impression qu'on t'entend, mais pas dans le micro. Je sais pas, monsieur le... Ouais, Monsieur l'ordinateur. Si, là c'est mieux, là c'est bon. C'est mieux ? Oui, là c'est bon. Ah ouais, je m'entends. Impeccable. En écho. Oui, mais bonsoir tout le monde. Et je suis très près de vous, donc c'est un peu perturbant. Je vais vous montrer les coulisses de la feuille de match. N'hésitez pas à aller en story de la feuille de match. Je vais vous montrer comment Nadia nous regarde avec Vincent derrière. Du coup, voilà, je suis très près de vous et vous êtes beau de près. Merci Nadia. De près, c'est déjà ça. Allez, merci Nadia, merci à ceux qui sont connectés avec nous. Je sais pas s'il y en a déjà des gens qui sont là, Elliot. On a 3 personnes qui sont là. On a Drogondral, on a... Putain, il a mis l'accent. Certain Vincent Avellana. Aucune idée de... C'est la première fois qu'on le voit. Vous pouvez le voir en story, Vincent, en tout cas. Bon, dans tous les cas, vous l'aurez compris, on n'est plus en radio, mais on est toujours en direct sur tous nos réseaux. On est sur Twitch, sur Facebook. C'est une première, n'empêche. YouTube et sur une première. Donc, vous pourrez toujours nous retrouver. Ça ne changera rien, si ce n'est que si vous branchez votre poste dans la voiture, vous entendrez autre chose. On peut le faire en occitan. C'est canto de Fred. On peut s'adapter, mais voilà, vous avez toujours et le son et l'image et votre émission du vendredi qui continue.
On vous donne le programme évidemment avec les actus du TFC, le calendrier aussi de l'académie des filles qui vont jouer ce week-end, la grosse preview de AGA TFC, deuxième match à l'extérieur consécutif, avec Kevin qui sera avec nous par téléphone. Et puis on termine en faisant un gros coucou à tous les absents. Clément qui est pas là, on a aussi Mathilde, Mehdi, Oxens, Ben et Arthur. Et certains on les voit, certains on sait pas s'ils existent ou pas. J'avais 2-3 noms moi que j'ai entendus, je les ai jamais vus encore. On fait des gros bisous. Et si tout le monde est bon, on va pouvoir y aller pour cette 395e feuille de match. Europa League, avec un jingle. S'il te plaît Nadia, c'est ton moment. Le petit joujou. Mais les news. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les élèves sont meilleurs que la prof. Ah, elle a le geste élégant pourtant, t'as vu quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je vais la filmer sur le prochain jingle. Je vais mettre la pression. Bon allez, les news, on entame. Je te coupe un peu la parole. Désolé mon cher Sacha. Ce dimanche 10h à Blagnac, on vous donne rendez-vous à Andromède pour le stade, au stade Andromède, oui, pour le match au Revo-Cunavor entre les anciens du stade toulousain et du TFC. L'année dernière, on a eu le plaisir et l'opportunité de les commenter en direct. Là, malheureusement, cette saison, on n'y sera pas par manque d'effectifs, tout simplement. Il n'y a pas assez de monde pour enchaîner le Danu et le trophée Cunavor. Mais voilà, vous pouvez y aller, c'est 5 €. C'est pour un maillot pour la vie, pour l'association. C'est organisé par les anciens. Du côté du TEF, il y aura du Tider, il y aura du Dieuze, il y aura. Si c'est comme l'année dernière, il y aura du Cardi, ouais, il y aura du Harry Bagé, du Siriex. Côté Satousin, j'ai vu du Omar Hassan. Et je sais plus, après, je fais deux têtes là. Mais il y a du beau monde, c'est vraiment très sympa. Une mi-temps rugby, une mi-temps foot. 5 € versés à l'association. C'est vraiment un moment très, très agréable. C'est à 10h du matin. N'hésitez pas à vous y rendre tout simplement. Qui avait gagné l'année dernière? Le rugby. Ils ont toujours gagné le rugby. Le Steph n'a jamais gagné. Fidèle au poste. Exactement. On enchaîne avec les news. On a eu des nouvelles de Vossa, Sacha. Oui, Alexis Vossa qui a été suspendu pour une période de 2 matchs après son carton rouge reçu la semaine dernière à Lille. Si vous avez écouté l'émission de mardi, c'était un gros sujet de discorde et de débat, ce carton rouge. Ça a fait le tour des réseaux aussi. Certains qui jugeaient ça un peu trop sévère comme sanction, d'autres qui trouvaient que c'était mérité. Au final, c'est 2 matchs fermes, donc voilà, il va falloir compter sur d'autres joueurs au milieu de terrain, mais Alexis Vossa, nul doute qu'il reviendra dans le groupe à sa place. On va devoir se passer de lui pendant 2 matchs. Et je pense qu'il apprendra de cette suspension et qu'il pourra revenir très vite. On a le calendrier de ce week-end. Ouais. La N3 va reçoit Honnay-le-Château à 18h. Ça sera dimanche de mémoire. Ensuite, les U19, eux, Balma à 15h. Les U17, eux, vont à Amarmande dimanche à 15h. Balma, ça sera à domicile. Et pour les filles, c'est la D2. C'est le premier match à domicile. Et c'est demain à 17h. Contre le JOCR. Contre la JOCR, week-end de TFC AGA. Ah ouais, de ouf. Demain, je bouffe un bœuf bourguignon, je pense. Cette saison, on le rappelle, donc... avec un chablis. Cette saison, il y a une billetterie qui est mise en place pour venir voir les filles. Donc, tarif de 5 €. N'hésitez pas, vous pourrez y aller dès demain. C'est le premier match à domicile de la saison. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Et gratuit pour les moins de 12 ans, c'est ça. Donc, rentrée à domicile pour les filles. En sachant que, on l'a dit dans l'émission mardi, il y a des dates aussi qui ont été annoncées au stadium. Et voilà, c'est la rentrée à la maison. Donc, week-end de DEP pour les pros. Ça peut se faire une journée aux abords du stadium. Ouais, moi je vais y aller, je pense. Je vais prendre ma fille avec moi, je vais l'amener pour sa première. Pas du tout sa première en fait. Ce sera déjà son 4e ou 5e match. mais je vais l'amener. Ça nous fera l'occasion de sortir un peu, de faire une petite sortie, de voir surtout les filles. Et d'ailleurs, il y aura de la nouveauté mardi dans l'émission, puisqu'on n'aura plus forcément que le coach, mais on risque d'avoir des joueuses maintenant aussi à partir de mardi, à confirmer avec le club aussi. Mais normalement, comme on vous l'avait annoncé en bilan l'année dernière, il y aura des joueuses qui viendront avec nous dans l'émission pour débriefer tout ça. Belle nouveauté si ça peut se mettre en place. C'est en cours. Pour donner le programme complet des féminines, la R1, ça sera contre Jacou-Clapier samedi à 20h. Et puis match contre le MHSC dimanche à 15h pour les U19. Donc comme à chaque fois, vous retrouverez les résultats de toutes les équipes du club lundi sur nos réseaux sociaux. Et on fera le point mardi dans l'émission, puisqu'on vous annonce à chaque fois le programme et on vous donne les résultats. On va pouvoir enchaîner avec le débat de la feuille de match. On va se concentrer sur ce qui se passe dans l'arrière-garde. Il y a 4 places pour 3 postes. Comment faire pour trouver notre charnière titulaire? Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau.
C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez. Toujours très agréable ce jingle. Très très agréable. Je sais plus qui a initié qui a eu l'idée de ce débat, mais j'ai l'impression que C'était à ta droite. c'était à ma droite. Ouais, mais en fait j'en ai lancé 3, on dit tout. Ouais. Vas-y. Hein. T'as pas accepté les 2 autres, donc c'est celui-là qui est ressorti. J'ai pris le plus concret. Voilà. Tu veux les annoncer les 2 autres? C'est quoi déjà, je parle même. Je sais plus non plus. Il y avait des trucs qui étaient pas concrets. Si, la semaine de tous les dangers, il y avait un truc à la con là. Non, il y en avait un, c'était si on perd à Auxerre, est-ce qu'on rentre dans le rang? Ah oui, bah, c'est ça. Et bon, apparemment, la ligne éditoriale de la feuille de match n'autorise pas ce genre de... T'as pas lu les petites conditions en bas du contrat? Non, moi on m'a dit que justement j'arrivais pour faire la différence. C'est vrai. Mais t'as eu des haters l'année dernière, donc c'est bon, c'est validé. Je vais redevenir méchant. C'est vrai que t'es gentil, tu devrais co-animer en fait. C'est vrai, ça t'apaise. Je vous invite à re-regarder l'émission de vendredi dernier, nous avons très bien co-animé avec... C'était très bien, en effet. C'était très C'était la dernière à Radio Xtania à vendredi Voilà. en plus. T'as eu l'occasion de faire ça quoi. Tout à fait. Avant la radio libre de Fredo. La question qu'il faut se poser, pourquoi c'était la dernière? Est-ce que c'est Rémi et Nathan? Il y en a un qui est pas là ce soir. Tout le monde nous a lâchés la semaine dernière. Bon, ce débat, j'ai l'impression que finalement on en parle quasiment toutes les semaines à Oui. chaque retour de match depuis le début de la Qu'à dire saison. qu'il est merdique le... Cette défense. J'ai cru ça sur l'entame. Non mais c'est vrai, chaque fois qu'on parle de la preview en se demandant quel compo ou qu'on revient sur le match en faisant le débrief, il y a toujours cette question qui vient, donc c'est important de se pencher dessus et d'en parler véritablement. La défense du TFC, on a vu plusieurs cas de figure l'année dernière et cette saison avec 4 joueurs si on compte ceux qui peuvent prétendre à une place de titulaire en défense centrale. On a évidemment Rasmus Nicolaisen, capitaine du club, qui revient de blessure. On a Charlie Cresswell qui est là depuis l'année dernière et qui s'est imposé comme un taulier dans cette défense. On a Mark McKenzie, le bon élève qui enchaîne match après match sans jamais sortir du 11. Et puis, on a le dernier, Tonton Djibril Sidibé, qui a évolué des fois sur le côté droit, des fois dans l'axe. Il a eu ce rôle-là l'année dernière, mais qui a enchaîné un peu avec quelques blessures. Donc ça fait 4 places pour 3 hommes. Il y en avait même 5 avant le départ de JD Canvo, donc c'est un casse-tête qui n'en finit pas pour Carles Martinez. Sur ce début de saison-là, on a vu le cas de figure avec Djibril Sidibé en piston, JD Canvo qui a joué derrière, il est parti, maintenant on s'est dirigé vers une défense avec Nicolaisen qui a réintégré le 11 depuis le match contre le PSG. On ne sait pas trop quelle est la bonne formule, la formule parfaite, puisqu'on a des joueurs qui sont très compétents, des joueurs qualitatifs, des joueurs qui ont du talent. Mais il y a fatalement quelqu'un qui doit sauter de cette équipe, et on en a longuement parlé l'année dernière. Est-ce que quand Nicolaisen va revenir, qui est-ce qui sautera, ou est-ce qu'il lui ne reprendra pas sa place? Donc maintenant on y est en plein. Messieurs, tour de table. Déjà, premièrement, est-ce que depuis le début de cette saison-là, vous êtes satisfait de prestations de nos défenseurs centraux, de notre défense dans l'ensemble, puisque c'était une de nos forces. La saison dernière, on a été pendant très longtemps une des défenses les plus solides du championnat, qui concédait très peu d'occasions. On avait un problème d'efficacité, mais en tout cas on concédait très peu, c'était une de nos forces. Est-ce que vous avez l'impression déjà qu'on repart sur cet aspect-là cette saison avec quand même une solidité ou quelque chose qui y ressemble? Moi, oui, totalement. En plus, on joue sur les 2 tableaux, là, la Coupe d'Europe et le championnat, donc du coup, d'avoir autant d'hommes, c'est bien, non? Je sais pas la Coupe d'Europe, c'est dommage. J'aime bien parce que personne n'a relevé, tout le monde était très sérieux. J'ai vu Rémi qui a froncé un peu les sourcils en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Non, mais. Je te posais la question si tu l'avais préparé le truc. Non, même pas, mais je trouve ça intéressant d'avoir 4 hommes pour 3 postes. Finalement, l'année dernière, on a beaucoup parlé de Cresswell. On pensait au début de saison que Cresswell sauterait. Cresswell, pardon. Charlie ne sautera pas. C'est sûr et certain, c'est même celui qu'on mettra. Mackenzie, c'est le bon élève. Jamais, on n'en parle pas beaucoup, mais il est quand même très précieux, je trouve, dans ce trio. Et Rasmus, c'est le capitaine. Donc j'ai envie de te dire que celui qui doit sortir, c'est Djibril Sidibé. Et on a déjà eu un premier message envoyé par Carles la semaine dernière, parce que c'est lui qui a sauté, avec l'avènement de Metali aussi et de Donum en piston. Donc j'ai envie de croire que dans la tête de Carles, en gros, Djibril commence à se faire vieux et qu'il jouera sa 20aine de matchs, mais peut-être pas tous les matchs. Et que du coup, on partirait sur un Mackenzie, Charlie et Nicolaisen. Mais en même temps, je ne mettrai pas ma maison non plus à parler sur ça, parce que déjà, 1, c'est pas la mienne, et 2,
Et 2, je pense que ça peut tourner, ça joue aussi aux entraînements. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce choix-là parce qu'il y a un côté très important à prendre en compte, c'est qu'il y a 5 changements maintenant. C'est-à-dire qu'on part pas pour moi avec 11 joueurs. Et là, c'est le coach qui vous parle. Pour moi, je pense qu'on part avec 16 joueurs. Un match maintenant, ça se joue à 16 et pas à 11 parce qu'il y a 5 changements possibles. Et dans l'esprit de Carles, c'est bien d'avoir un +1 et un +1 taulier et pas juste un pitchoun qui doit rentrer. Si rien contre les pitchouns, au contraire, c'est bien qu'il joue. Mais d'avoir un mec qui rentre, qui peut t'amener de l'expérience sur les 20 dernières minutes ou quoi, c'est plus intéressant qu'un mec que tu lances en Ligue 1. Bah, est-ce que vous êtes d'accord sur ça, Djibril Sidibé, en fait, que tout dépend du rôle de Djibril Sidibé, à qui on peut peut-être donner ce rôle d'accompagner. S'il a prolongé, je pense que c'est pour ça. Hein. Après, ça a peut-être dû rentrer en compte dans les négociations de son contrat. Si Rémi, je sais que tu aimes bien te mettre à la place de Carles Martinez, est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, après. Oui, vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Camille pour toi? En fait, c'est moi je suis pas du tout convaincu sur le fait que Sidibé il accepte d'être sur le banc 20 matchs dans la saison. Moi je mets ma coupe. Je dis pas qu'il accepte, mais qu'il fera ses 20-25 matchs, mais pas ses 36 matchs. Il a des garanties et que s'il continue à être sur le banc, ça va pas lui plaire. Ouais, je sais pas. C'est un hyper compétiteur, ça lui plaira pas. Et vous êtes joueur de foot, vous savez très bien comment ça fonctionne. Mais tu as raison Camille, en fait, c'est-à-dire que il faut noter, en fait, pour mettre en fait les trois, la notion de statut et la notion de forme du moment. Si on parle du statut, indiscutablement, Nicolaisen et Sidibé doivent être dans la défense centrale. Capitaine, vice-capitaine. Vice-capitaine, joueur d'expérience, champion du monde, Nicolaisen. Mais par contre, si on parle de la forme du moment, Cresswell et McKenzie sont indiscutables et intouchables. Donc, en fait, on le minimise, mais moi, je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui. En 4 journées, on ait eu... alors, c'est peut-être pas le cas de 4 fois, mais on a eu trop de changements en fait sur cette défense là. Si tu comptes le fait que Sidibé a joué piston, en soi, les 4 là, ils ont été utilisés quasi différemment à chaque fois. Et pour moi ça. Pourquoi pas une chance plutôt qu'un problème? Mais pour moi ça, on verra avec le temps. Mais les 2 derniers matchs de la saison défensivement ne me rassurent pas. Je dis pas que c'est alarmant. Mais ça met une puce à l'oreille quand même dans la tête. On loue le 6-3, mais Carles Nouvel-Natividad ne peut pas accepter et apprécier. On loue le 6-3. Si, il y a beaucoup qui ont loué effectivement le match. Alors personnellement, pour l'avoir bien revu, bien analysé, parce que je l'ai pas vu sur le moment, seuls ceux qui savent. Seuls les vrais savent. C'est une cata. On se fait rouler dessus. Moi, je ne peux pas accepter et je ne peux pas entendre ça en tant que compétiteur, en tant que même supporter. Moi, les gens qui disent faut être fier d'avoir pris 6-3 face au PSG. Non, je suis pas fier d'avoir pris une branlée parce qu'on s'est fait éclater face à Paris. On est à passer dans les best-of pour l'éternité. De ce qu'on allait tu mets 3 buts à la fin, c'est très bien, machin, mais tu te fais rouler dessus par le PSG. Et le problème, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, Nicolaisen, est-ce qu'il doit continuer à être titulaire? Parce que Nicolaisen, c'est très compliqué depuis son retour. Mais je vais pas lui blâmer. Bon, très compliqué. Et après, d'un point de vue tactique, il y a un problème en fait avec Nicolaisen axe gauche. Du coup, rappelez-vous, initialement, avant que Nicolaisen se blesse, c'est lui le DFC. Et c'est Cresswell qui est axe droit. D'accord. Aujourd'hui, c'est Cresswell qui est le DC, qui est indiscutable. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Il y en a un que t'as pas envie de bouger, c'est lui en fait. Et dans l'absolu, ça décale du coup Nicolaisen, qui est pour le moment pas le plus à l'aise sur l'axe gauche. Il a concédé un penalty, après, etc. Sur les matchs. Et ça décale McKenzie sur axe droit, que je trouve moins performant sur cette partie-là. Mais qui n'est pas non plus dégueulasse. Mais qui mériterait pas de sortir peut-être au profit de Sidibé actuellement. Donc pour ça va jouer à l'entraînement. Donc pour moi, c'est un peu un casse-tête. Ça rappelle un peu les réflexions qu'on a pu avoir l'année dernière avec beaucoup de supporters qui reprochaient à Vincent Siro ce statut aussi de j'ai le brassard donc je me dois d'être là. Et tous ceux qui voulaient le mettre un peu en concurrence ou le faire sortir du 11, ils pointaient du doigt ce truc-là de dire que par son statut, il part avec de l'avance sur les autres. On a l'impression que Rasmus Nicolaisen, on est un peu dans le même cas de figure où, vu que c'est le capitaine. T'as été dans un vestiaire, Sacha, tu sais comment ça se passe. Il revient et il part avec de l'avance sur les autres, même si ses performances sont plus compliquées que ses coéquipiers. Mais après, Rasmus, 2 matchs, il revient de 1 an sans avoir joué, on lui laisse du temps, tu vois. Mais s'il est prêt, il doit être titulaire. Mais ouais, je suis d'accord. S'il est prêt à jouer, il fallait pas le mettre capitaine. Ou alors il fallait pas l'annoncer hyper tôt. Tu vois ce que je veux dire?
Parce qu'en termes de com, on a dit tout de suite, Nicolaisen, c'est le capitaine. Il fallait rassurer les gens aussi, je pense. Il faut démarrer ta saison avec un capitaine. Et tu perds Vincent Siro, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était quand même le capitaine du TEF. Bon, après, tu avais Sidibé qui pouvait faire capitaine. Il est vice-capitaine. Voilà, donc. Fred, qu'est-ce qu'on en pense de cette défense? C'est compliqué parce que, comme on l'a dit, donc à gauche et à droite, allez. tu as 4 joueurs pour 3 places. Il y a 4 joueurs qui intrinsèquement on va dire là tu me parles là. À peu près le même niveau, même si Cresswell prend de plus en plus d'envergure. C'est hyper dur de choisir entre Nicolaisen et Sidibé, parce que pour moi le choix il est là. Sur les deux autres, ils sont en forme, ils sont quasiment là, ils sont pas blessés ou très rarement, ils loupent quasiment aucun match. Tu as Nicolaisen qui revient d'une année blanche. Alors certes, il est capitaine, mais il revient d'une année blanche et son niveau, on le connaît pas encore. Hein, je veux dire, son niveau exact, on le connaît pas. Contre Paris, il a été dépassé comme l'ensemble de l'équipe. Contre Lille... C'était mieux face à Lille, non? Ouais, mieux, mais je veux dire, il n'a pas... il y a des erreurs, c'est sûr. Voilà, il y a des erreurs et il n'a pas joué son rôle de leader, son rôle de gars d'expérience. Mais parce qu'il est plus leader pour moi dans sa défense, avec Cresswell. Mais il revient. Mais il est plus leader dans le jeu. Rémi, c'est ce que je dis, ouais, il revient, donc il en est donc à 2 matchs, il faut qu'il retrouve son lead. Et le lead, tu l'as en jouant et en faisant des performances qui montrent que tu es redevenu ce que tu étais, quoi. En tout cas, il s'est moins mis en avant. On a vu pendant une très grosse partie du match un gros duel entre Giroud et Mackenzie. On a vu Charlie Cresswell prendre beaucoup de place, dégager beaucoup de ballons, surtout sur les 20 dernières minutes, on subissait beaucoup. Nicolaisen, un petit peu plus en retrait, c'est vrai. Et il concède le penalty qui est dur, qui est encore une fois ouais, mais bon, il y a péno. Oui, il y a péno, mais après je pense il fait qu'il commet une erreur en soi qui ramène un but. Après je pense que sa chance sera, alors je vais mettre aidé entre guillemets, je pense que c'est des joueurs qui seront blessés. Non mais si on sait très bien que Sidibé il fera pas, ils sont fragiles, les 38 matchs. Et Nicolaisen, quand tu reviens d'une longue blessure, en général, tu as une petite rechute. Alors, tu sais, c'est juste musculaire, tu sais, une élongation, un truc comme ça. Et il va encore être éloigné un petit peu des terrains, donc ça se fera. C'est pour ça, du coup, que c'est bien d'en avoir peut-être 4 au niveau et d'avoir ce choix-là. Quand ils sont tous présents, c'est compliqué, mais au final, c'est pas plus mal d'en avoir 4 à ce niveau. Mais est-ce que tu veux beaucoup de changements dans ta défense centrale? C'est ça. Mais moi, je pense ce qu'on a vu la semaine dernière, je pense, j'en sais rien, mais ce qu'on a vu la semaine dernière à Lille, sa défense type, c'est ça. Moi, à mon avis, Sidibé rentrera sur une rotation, sur une méforme d'un des 3 ou une blessure, comme dit Fred. Mais à mon avis, c'est lui qui saute. Avoir Djibril Sidibé sur le banc, ça reste le seul des 3 qui peut aussi se décaler un petit peu sur le Totalement. côté, avec plus ou moins de réussite, on en parle à chaque fois, mais c'est le seul qui a un peu cette polyvalence. Tu sais qu'en fait, si tu as Djibril Sidibé sur le banc, tu as 2 changements en un en fait. Tu peux le faire rentrer à droite ou tu peux le faire rentrer dans l'axe. Et puis n'oubliez pas, on a 5 changements, enfin faut vraiment le voir, faut vraiment le penser dans une globalité. Les titulaires, ils sont plus les 11 qui commencent, enfin si bien sûr, au sens propre du terme, c'est ça, mais il faut partir avec un groupe de 14-15 joueurs prêts à jouer le match. Un match c'est 90 minutes. Et Sidibé peut rentrer aussi dans ces moments-là, t'apporter cette expérience, être un peu plus solide défensivement. Rappelez-vous, il y a 2 ans, avant que Sidibé arrive, le nombre de buts qu'on prend dans les temps additionnels, dans les 10 dernières minutes, etc. Et quand il arrivait, rappelez-vous, ceux qui pensaient ça allait être bien, disaient ça va nous ramener de la stabilité et d'expérience, ça nous empêchera peut-être... Par contre, ils n'ont pas fait le boulot contre Lille, quoi, si on parle d'expérience et de... Ah oui, là oui. Le rouge... Je pense que vous en avez parlé mardi, mais les 10 dernières minutes sont catastrophiques. Le rouge, c'est le alors que c'est là qu'ils auraient dû montrer catastrophique. ce qu'ils avaient dans le ventre, quoi. Mais j'ai un souvenir de. Après, c'est un match. J'ai un souvenir de Mackenzie qui est presque dans les 30 mètres lillois, qui va presser ou gratter un ballon alors que il reste 3-4 minutes et qu'on est à un partout à 10 contre 11. Ouais, c'est sûr que. Après. Tu perds à Lille sur le papier. En fait, moi je suis content qu'on ait cette déception entre guillemets, parce que ça veut dire qu'on a quand même fait quelque chose. Si t'es frustré d'avoir pas ramené de points à Lille, c'est bon signe quand t'es le TFC. Par contre, il va falloir enchaîner là. Là, t'as Auxerre et Nantes qui arrivent, et il faut aller choper 6 points. Et ta frustration lilloise, tu l'auras oublié. Ouais.
Oui. Avant match, tu mets ta maison, tu la mets pas sur match nul. Hein, c'est la tienne au moins. Ça reste un match où normalement tu dois ramener surtout quand tu prends en compte la physionomie. Quand tu arrives dans les 20 dernières, tu sais que tu dois ramener au minimum un point grâce à ta défense. Et on a les petites barrières que soulève Rémi là. Je trouve qu'elles sont pas non plus anodines parce que tu as des interrogations qui arrivent. Et c'est le genre de match où moi je pensais que ça n'existerait plus. Ça, au TFC, je pensais qu'on était passé au-dessus de ça. Des buts à la 98e et ce genre de choses. Et tu as des certitudes qui commencent à revenir. Tu as Guillaume Reyes qui revient en forme. J'aimerais pas que la balance elle s'équilibre dans l'autre sens, tu vois. Où il commence à redevenir décisif, mais on fait de plus en plus de petites erreurs. Parce que moi je trouvais qu'on avait des défenseurs talentueux qui compensaient beaucoup entre eux. Mais pas des erreurs flagrantes ou des pénaltys, ce genre de trucs-là. Je trouvais qu'on faisait moins d'erreurs de ce genre. Sur un des premiers matchs, je sais plus lequel, il y a pareil Djibril Sidibé qui fait une espèce de passe en retrait vers le gardien. C'est à 2 doigts du compte son camp. C'est le genre d'erreur, moi je trouve, de petits détails que je ne voyais pas avant. C'est Brest, je crois. Il y a un autre tout petit truc que je veux pointer du doigt et vous posez-vous la question parce que vous êtes des joueurs de foot aussi. On a essayé de l'être. Non, mais même. On l'était. C'est que très le patron de la défense là. C'est important. Pour moi, c'est Charlie. C'est important d'avoir le patron qui décide. C'est censé être Rasmus. Les mots sont très importants. C'est censé être Rasmus, mais pour le moment, c'est Charlie. On est d'accord que dans une défense centrale, il y a un leader. Et je vais même aller plus loin. C'est même peut-être Guillaume. Guillaume, il est obligé de l'être. Mais on le voit. On sait que Guillaume Reyes, c'est une grande gueule. Mais question. Il faut. Moi, je suis d'accord. C'est vrai il faut. Surtout quand tu joues à 3 derrière, il faut que tu en aies un sur lequel te baser, te repérer, qui te. Et Charlie parle beaucoup. Drive un peu. Ouais, mais c'est une anomalie que Soli. Non, dès ses premiers matchs de prépa, il parlait déjà. Enfin, rappelez-vous, on l'avait vu à Blagnac. Donne-lui le brassard. On n'a pas les coronesses de le faire. Après, tu peux avoir un mec qui peut avoir le brassard et tu peux avoir des leaders. Je suis pas sûr qu'au TEF, il y ait juste le capitaine et le reste du groupe. À mon avis, ce qui se fait beaucoup dans le foot moderne, c'est d'avoir plusieurs capitaines. Mais au même poste. Ouais, c'est une question de caractère, je pense, et d'homme. Et je pense qu'en fait, t'as Rasmus, t'as Djibril, tu dois avoir Charlie aussi qui est un leader, tu dois avoir Christian Casares, même Franck Magri, qu'on oublie, je pense qu'il est toujours dans le vestiaire. À mon avis, il a son mot à dire aussi. Tous ces mecs-là, et Guillaume reste aussi par son parcours, le fait qu'il soit un pitchoun, qu'il a un statut de cadre. Même je pense que c'est oui aussi par rapport aux jeunes, malgré son âge, tous les moins de 25 ans qu'il y a au TEF, Guillaume Reyes, il a quasi le même niveau d'expérience. Bien sûr. Et je pense que ces mecs-là, c'est tes leaders de vestiaire, et t'as Rasmus qui a le brassard, mais en soi, et c'est pour ça que Djibril est aussi important, je pense. Sur le terrain, je pense qu'il va le devenir. Fait beau, c'est Cresswell, quoi. Il va le devenir naturellement leader parce qu'il fait des performances au-dessus. Après, tu peux avoir ton capitaine. Pardon, te couper. Ouais, vas-y. Tu peux avoir ton capitaine et avoir un mec aussi à côté qui lead. Moi, je sais qu'il y a des saisons où j'étais pas forcément capitaine de mon équipe, mais j'ai toujours eu encouragé, gueulé, machin. Et j'étais toujours un leader, mais pas forcément le capitaine, tu vois. Donc, ça me gêne pas que Charlie soit ce mec-là aussi. Tu peux pas avoir qu'un seul homme. C'est bien d'en avoir plusieurs, des mecs qui ouvrent un peu leur. C'est ce que dit Pierrick là sur le live. Et je suis assez d'accord avec lui. Vas-y, dis-nous son commentaire. Il dit mais Sidibé et Nicolaisen sont souvent blessés, donc c'est mieux d'avoir 4 gars pour 3 postes sans oublier les suspensions. En fait, il faut en faire quelque chose de positif de ce ça. D'accord. Donc on a 4 gars, 3 postes. Il faut pas commencer à rentrer, se prendre la tête. Eux, les joueurs aussi, il faut pas qu'ils se donc il faut pas qu'ils se prennent la tête. Il faut pas que ces compétitions, puisqu'on joue. Il faut pas qu'il y ait des guerres d'ego. On a 4 gars pour 3 postes. C'est quand même intéressant, quoi. 4 gars et Kumbasa qui a la confiance du coach. Ouais. Et Metali qui joue piston, mais à la base un central. Ouais, c'est ça. Metali qui est formé plutôt latéral gauche ou axe gauche. Ouais, axe gauche même. Elliot, est-ce que tu veux nous lire les autres réactions s'il y en a? Parce que Fred est en train de tout décortiquer là. Non, mais après on a Léa qui a répondu au début du débat qui nous dit que justement il faudrait que Rasmus retrouve son niveau d'avant. Elle a raison. Avant d'avoir un. C'est ce qu'on dit. Hein. Ouais, bien sûr. Puis ça viendra. Ouais. J'espère. Léa a tué le débat en 3 secondes. Ouais, c'est clair. Nous, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Heureusement que tu le lis que maintenant le message.
Bonjour Léa. N'hésite pas à venir, Léa. Pierrick aussi qui nous avait juste dit un message avant et qui nous avait dit que Mackenzie et Cresswell, ils étaient indiscutables pour le moment, qu'après il fallait voir entre Nicolaisen et Sidibé. Ouais, c'est la forme du moment, ce que disait Rémi tout à l'heure. Est-ce que justement, il faut que Rasmus retrouve son niveau. J'ai pas l'impression qu'il puisse faire autrement que jouer et enchaîner les matchs pour le retrouver. Derrière, on a Charlie Cresswell qui compense. Est-ce que d'après vous, ça va se rééquilibrer ou est-ce que Fred, je sais que Charlie Cresswell jusqu'où il peut aller en fait cette saison? Très haut. Est-ce qu'il peut vraiment crever l'écran ou est-ce que c'est parce que Rasmus est un peu en dedans et qu'ensuite on va revenir sur une. Enfin, chez nous, il peut aller très haut. Après, il faut qu'il sorte du lot contre des grosses équipes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à surnager et à mener les autres, donc genre sur du Lille, Monaco, Rennes, Lens, tu vois, les équipes avec un fort potentiel offensif, quoi. Et donc il faut qu'il arrive à sortir son épingle du jeu. C'est un peu comme un gardien, on dit qu'il est décisif. Il faut qu'il soit décisif. Lui, c'est ça. Il faut qu'il soit décisif sur certains matchs qui ont de la valeur, entre guillemets. Charlie Cresswell est décisif dans les deux surfaces. Ouais. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que je pose cette question, parce que je trouve qu'il prend aussi beaucoup de place à l'écran ou au stade. Quand on regarde le match, on tend à regarder Charlie Cresswell. Ouais. Parce qu'il est beau. Il est très physique, très athlétique. Il est très beau. Nadia a confirmé. Elliot a joué son sosie dans tous les campings de France cet été, donc, tu vois. Mais s'il tape pas la barre à Lille et que c'est un poil en dessous, il est à 2 buts déjà. Ouais, c'est vrai. Et dans tous les duels, c'est toujours lui qui c'est un monstre. Il avait été recruté pour ça et parce qu'on manquait de présence offensive sur les corners. Il fait comme Rasmus faisait en Ligue 2 finalement. Ouais, mais ouais. Toi, t'as demandé où c'est qu'il pourrait aller. Moi, j'ai envie de te dire dans le nord, encore après la France, tu vois, genre encore un peu plus dans le nord. Rentrer chez lui, genre quoi. en Angleterre pour un gros chéco, je pense que c'est là où il va aller dans pas longtemps. Mais non, mais Charlie, c'est légitime. Charlie, c'est chouchou. On l'a déjà dit un peu l'année dernière, on le découvre. Mais même ses déclats là, comme quoi il est bien à Toulouse, qu'il aime le club, qu'il voulait rester, qu'il n'y a même pas pensé. Bon, c'est de la com. Mais j'ai limite envie de le croire, lui. Il y en a certains, tu dis bon. Ça sent le mytho à planer. Lui, t'as envie de le croire, t'as envie de le prendre sous la main, de dire viens, on va au Danube, on boit une bière ensemble. Non, mais tu vois, genre, je sais pas, il m'inspire un truc chouette, Cresswell. Il respire la joie de vivre, le bonheur. Et puis sur le terrain, c'est un mec, je pense que t'as envie de jouer avec lui, t'as envie de partir à la gare avec lui parce que lui, il se cache pas. Il reste. On va enchaîner dans un tout petit instant. Je vous pose quand même la dernière question, Rémi. Tiens, je te la pose à toi. T'es entraîneur. Là, tu dois faire la hiérarchie entre les 4. Tu fais ta feuille de match de 1 à 4. Qui est-ce que tu coches d'abord? Qui est-ce que tu mets dans l'ordre du plus fort, du celui qui va jouer le plus à celui qui va jouer le moins? Si là, demain, tu fais ta compo pour le match contre Auxerre, qui est-ce que tu mets en premier, en deuxième, en troisième et qui est-ce que tu laisses sur le premier nom que je couche, c'est Cresswell. Le deuxième, c'est Mackenzie parce que ça serait absolument pas mérité qu'il aille sur le banc. Et le troisième, je suis hyper emmerdé. Mais pour moi... Regarde les horoscopes, il y a un ancien sélectionneur français qui faisait ça. Pour moi, si Nicolaisen va sur le banc, il n'y a pas spécialement de c'est pas choquant. Ah ouais. Veux-tu m'épouser? Cresswell, Mackenzie, Sidibé, Nicolaisen. Est-ce que tout le monde... Est-ce que cet ordre, ça vous va aussi? Moi, je pense que c'est Sidibé qui passe 4. Sidibé en 4. Enfin, 3 bis. Pas 4, 3 bis. Non, mais ça, c'est pas... Oh là là. Non, mais vas-y, 1, 2, 3, 4, 3 bis. Non, parce que pas possible. Une saison... Sacha, tu peux pas laisser passer. Dans le sens où il sera pas titu et s'il y a un autre qui saute, c'est lui. Sur la forme du moment, c'est lui qui remplace, mais il part derrière. On a une saison avec quarantaine de matchs. Sidibé, il a pas 40 matchs dans les pattes. Il peut pas être titulaire indiscutable cette saison, je pense. Et il a pas prolongé pour être ce titulaire-là. Sachant que tu as un Mackenzie qui est en pleine force de l'âge, que tu ne peux rien lui reprocher parce que Mackenzie, t'as limite envie de le sortir, ça serait pas grave parce qu'il a l'air gentil, il dira rien. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il dira rien. Mais en fait, il est bon, donc ne le sortons pas. Et Erasmus, capitaine, compliqué. Après, pour moi, axe gauche, Nicolaisen, c'est un problème. À voir. Moi, j'ai envie de lui laisser quand même 3-4 matchs. Il a jamais joué, là. Non, j'ai envie de lui laisser 3-4 matchs. On est bon? Je pense qu'on a bien fait le tour de la question quand même. Ouais. Du coup, rendez-vous. Donc tu laisses passer le 3,5. Écoutez, c'est son avis. Et voilà, donc rendez-vous dans. C'est son ressenti, quoi. Rendez-vous dans 4 mois quand Kumbasa aura percé et qu'il aura mis tous les autres sur. Allez, calme-toi. Et qu'on le vendra 15 millions. 15 45, frère. 15 millions à Wolverhampton. Je pense aussi que Cresswell, c'était prévu dans la tête de tout le monde qu'il parte. Oui, il y a ça aussi. On l'a pas dit, mais voilà. En tout cas, ils avaient anticipé T'aimes bien foutre la merde à 30 secondes d'avoir Nicolaisen en DC, Mackenzie et Sidibé. Voilà.
Ça fait partie du débrief qu'on a fait du mercato. La grosse force qu'on a eue par rapport à d'autres clubs, c'est de garder nos meilleurs joueurs. Et c'est une force d'avoir ces 4 joueurs-là. Je sais pas si c'est une force qu'on a eu, c'est peut-être. C'est une force. Ce sont peut-être les circonstances aussi on a eu il faut avoir du choix, les gars. La force de caractère de bien vendre certains pour pouvoir se permettre des stricts sur d'autres. Il faut avoir du choix. En tant que coach, il faut avoir du choix. C'est agréable d'avoir des choix à faire. Faire des choix. Cresswell, moi je pense qu'il n'y a pas eu l'offre concrète vraiment qui. Parce qu'autrement il serait parti. Mais tant mieux qu'il reste, Charlie, qu'il reste. Ah oui, qu'il reste. T'as mieux. Ouais. Où est Charlie In the bedroom. Et ça c'est bien. The kitchen. Ah oui, non. On va enchaîner avec la preview. Vas-y Nadia, envoie le jingle, ça ne répond jamais. Allez, on est parti pour la DJ Nadia. Présentation de Agia TFC. On va appeler ensuite notre interlocuteur auxerrois d'ici quelques minutes. Mais avant, on va continuer le débat. On va présenter ce match. C'est moi qui vais devoir appeler, mais on a le temps, t'inquiète. On va présenter ce match. Déjà, on vous donne rendez-vous au Danube. Le Danube, ça sera le coup d'envoi à 17h. Donc venez à partir de 16h pour être tranquille. Si vous avez un maillot du TFC ou du matos Indians ou quelque chose de violet, vous avez un happy hour pendant toute la rencontre. Ensuite, il va falloir venir parce que ce week-end, encore une fois, on vous gâte. Il n'y a pas un cadeau, mais il y en aura bien 3 encore à gagner ce dimanche. Pas 2, pas 2, pas 1, pas 2, 3. mais 3. Il y aura une clé USB Virage Honor, une nouvelle encore à gagner, des stickers feuilles de match et une boisson pour le quiz de la mi-temps. D'ailleurs, c'était déjà le cas la semaine dernière. Exactement. Il y a eu une super ambiance avec beaucoup de monde qui sont venus. On a fait un gros match, ça a chanté tout dans le bar. Donc venez nous voir au Danube, on se régale à chaque fois. Venez vivre ce moment avec nous, ne restez pas tout seul dans votre canapé. Venez vous faire vous ennuyer avec nous et passer un bon moment. Parce que franchement, quand on regarde 90 minutes un match, on s'ennuie. Je vais pas vous mentir. Je comprends pourquoi au stade, je reste pas regarder longtemps. La stat de 80% de possession pour Lille après l'heure de jeu, je t'avoue, on cherchait des solutions. Non mais venez tous au Danube, il y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne boisson. Vous avez un happy hour si vous ramenez du violet ou quelque chose en rapport avec le club. Il y a des bons commentaires. Merci, c'est gentil. Il y aura peut-être aussi des filles, des fois, des staffs du féminin qui passent. Donc peut-être l'occasion de voir des joueuses, des coachs, des préparateurs physiques. Et surtout des belles personnes pour vous servir dans ce magnifique pub et nous aux commentaires pour faire vivre une bonne animation. Maintenant sur le sportif, on est frustrés, à Lille on n'a rien ramené, on est tous déçus, mais là Auxerre, faut y aller et il faut y ramener les 3 points. On est un peu leur bête noire entre guillemets aux Auxerrois. Ils sont sur 4 défaites d'affilée aussi, donc ça va être compliqué pour eux. Ils vont vouloir se rattraper à la baie des Champs, ils n'ont pas lancé encore leur saison. Nous, c'est le moment d'un petit peu de les enfoncer, non? Et je vais un peu prolonger le débat. On a parlé de derrière, mais on va parler de devant. Si on a une petite surprise avec Hidalgo la semaine dernière qui a commencé Titu, est-ce que Hidalgo peut enchaîner ou pas sur ce match? Tu peux pas sortir Magritte étant donné qu'il a marqué la semaine dernière, je pense. Tu pourras ressortir cette phrase toutes les semaines par contre. Non, mais par contre, quand je pensais pas de Magritte, je pensais plus à monter Donum, du coup mettre par exemple Sidibé, et du coup sortir Hidalgo comme ça a été fait lors d'un match face à Brest, je crois, ou Nice ou Brest, ou peut-être les deux. Bref, voilà. Bon, là, du coup, on avait Hidalgo qui était tissu. Ça peut être aussi Njouma qui peut prendre aussi le. Oui, s'il est encore là, c'est vrai, il n'est pas parti lui. Mais moi, je pense que s'il y a surprise dans ce match devant, ça sera plutôt du côté brésilien qu'il faudra regarder. Oh, avec Dezen. Je pense qu'Emerson va faire son premier groupe forcément et qu'il aura sa chance. Et je me dis que selon la manière dont le staff a étudié cette équipe auxerroise, vu qu'il a des qualités qu'apparemment les autres n'ont pas tellement, il peut peut-être faire la surprise ou en tout cas rentrer très tôt. Je sais pas ça. Bon, Carles, je sais pas si vous avez écouté sa conf de presse là. J'ai pas eu le temps. Après, ça reste une conf de presse, mais il reste d'un gros soutien envers donc Magri, donc il le considère vraiment comme le numéro 1. Ah, tu m'étonnes, mec, il plante. Mais au-delà de ses talents entre guillemets de buteur, mais pour tout ce qu'il apporte autour, quoi. Et donc il a toute sa confiance, quoi. Même s'il dit qu'Emerson, c'est prometteur, mais ça semble encore en dessous. Donc je pense que peut-être un changement à la 65e ou Magri-Emerson. Voilà. Déjà mieux que Hidalgo qui, sur les 3 premiers matchs, rentre, il fait 10-15 minutes à chaque fois, on donne un peu des miettes, quoi. Je pense qu'il peut faire plus Emerson. Ouais. Milieu de terrain, Francis vous a plu ou pas? Moi il m'a plu, j'ai envie de le revoir et je pense qu'il fera la paire avec Sarres. Francis, moi je pense
Côté défensif, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi ta compo, Fred? Vas-y, balance-nous ta compo. Je sais pas, allez, parce que... Tu connais pas les joueurs? Non, c'est ça. Mais reste, je sais pas après. On va faire un débat sur 4 mecs. Cresswell, Mackenzie. Nicolas Hyssen ou Sidibé? Au milieu, il y aura Passauer. Donc, je sais pas qui. Francis Caceres. Il y aura Francis Caceres. Parce que tu es quand même à l'extérieur et au cerf, ça reste, j'allais dire, chiant à jouer. C'est pas funky, quoi. Donc, ça va être une grosse bataille. Il va falloir des gens solides. Le jeune sur le côté, là, comment il s'appelle? Metalli. Devant, Magri, Beau. Et après, je pense que Donum sera de la partie aussi. Ouais. Donum en attaque ou Donum en piston? Ouais, en piston quand même. En piston, donc il y a une autre place devant à prendre. Entre Hidalgo, entre Edjouma. Edjouma, il n'a pas l'air d'être dans le move de Carles. Donc je dirais Hidalgo. Donc finalement, on repart avec la même qu'il y a eu qu'on a fait contre Lille. Oui. Rémi? Moi, je ne comprends pas comment on a créé, vous avez certainement parlé au mercato, le secteur offensif est pour moi une énigme complète. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe avec Edjouma? Vignulo, on l'a recruté pourquoi? J'attends vraiment de voir 4, 5, 6 matchs supplémentaires parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et ce que j'ai vu contre Lille ne m'a pas plus plu que ça sur les animations offensives. Donc, aucune idée. C'est des vrais paris quand même, hein. Vignolo, ça semble un vrai pari. Mais on a empilé des joueurs en fait. Je vais pas refaire un débat sur le mercato, mais j'attends vraiment 5-6 matchs supplémentaires parce que je comprends pas. Et surtout, je sais pas ce qui se passe avec Edjouma. Et ça, il vient à Tiftarban ou pas? Et moi, ça me plaît pas du tout. Je pense qu'Edjouma, il paye peut-être un certain dilettantisme côté défensif. Moi, je vois que ça. Peut-être qu'il est pas prêt encore. Je l'ai dit dans l'émission, quand on a été chercher Hidalgo, c'est même poste, même âge que Noé Edjouma. Ouais. Je me suis dit, on va certainement lui mettre des bâtons dans les roues et j'espère que ça va pas prendre cette trajectoire, même s'il y a des signes qui... Comme Vignolo et Fati, par exemple. Oui, comme Vignolo et Fati. Donc on a fait des choix, j'espère qu'ils seront bons. Tu vas chercher un mec d'expérience, j'aurais compris. Là, franchement, j'attends vraiment de voir 5-6 matchs supplémentaires parce que pour le moment, je comprends pas. De toute façon, Rémi, rendez-vous le 6 novembre quand Football Manager 2026 va sortir. On pourra régler nos comptes avec le mercato du TFC. Emerson, comment on dit Emerson d'ailleurs? T'as des infos, mais... Emerson ou Emerson? Emerson. T'as des infos que je n'ai pas, mais enfin... Emerson. On a recruté des joueurs... Laissons-leur une chance. Non, mais justement, je vais leur laisser plein. 5-6 matchs, parce que là, pour le moment... Non, Emerson, a priori, quand même, je pense qu'il va quand même bien aiguiller. Non, on dit ça? Aiguillonner? Je sais pas. Bien piquer les mollets de Magri. Sauf que Magri, il marque. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, Magri est devant Emerson. Mais si Emerson, il te sort un match intéressant... Et Hidalgo, il vous paraît si impressionnant que ça? Non, mais tu vois, j'en ai parlé avec Romain du Danube là, cette semaine. Comme je lui dis, il jouera jamais au PSG. Mais pour chez nous, c'est pas trop mal. Il a la grinta, il sait faire une passe, il sait faire un contrôle. Quand t'es argentin ou brésilien, si à 18 ans t'as pas quitté le pays pour aller dans un gros club, c'est que t'es pas un... Ouais, mais moi, il est pas mauvais. Tu vois. Après, il a eu Alessandro sur le cul pendant tout le match à Lille. C'était quand même un sacré client. Et il a fait toujours un petit 5 sur 10. J'en mets pas un 5 sur 10 négatif. C'est genre 5, mais vas-y, petit, je veux trop. C'est mieux que Edjouma. Disons que pour le moment, tu vois, Rémi, moi je pense que Edjouma il a des qualités que n'a pas donc Hidalgo. Et Hidalgo il a des qualités défensives de grinta et tout que n'a pas peut-être donc encore Edjouma. Donc Hidalgo, je pense qu'offensivement quand même il faut qu'il hausse son niveau parce que si c'est pour le faire rentrer, juste courir, mettre le pied, tacler, récupérer, bon ça va aller un petit peu, mais après au bout d'un moment il faut quand même qu'il Écoute, moi, qui hausse son niveau. Ce que tu as dit tout à l'heure, Rémi, il faut leur laisser 5-6 matchs. On sait, en fait, on sait pas. Puis là, on sait pas, c'est des gamins. Il n'y a que des gamins en plus. Enfin, devant, je suis perdu. On a zéro référence. Ouais. Donc, à voir. Messieurs, dames, on va accueillir notre supporter, à voir si ça marche déjà. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ouais. Et superbe. Bienvenue à toi. Nous, on t'entend aussi, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît?
Ouais, bah, je suis supporter de la GIA depuis 89. Voilà, mon papa m'a emmené au stade Abbé Deschamps, j'avais 8 ans et j'ai vécu les grandes heures de la GIA et je suis éducateur en quartier pour ados et je vis pas très loin de Toulouse puisque je suis du côté de Montauban. Donc, ah oui. Voilà. Eh ben... je suis coach. Là, je suis en train de regarder le match de mon fils qui joue ce soir. Donc, je suis assez souvent sur les terrains de foot finalement. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, écoute, bienvenue à toi dans la feuille de match. On va parler de cette rencontre entre la GIA et le TFC. Tu vas nous présenter un petit peu Auxerre. Auxerre, nous, vu de l'extérieur, la saison dernière, on trouve qu'il y a eu un maintien assez facile, mais je dis bien d'un regard extérieur, avec Traoré qui marchait un petit peu sur l'eau, un Abbé Deschamps qui était un peu... C'était très compliqué d'aller gagner là-bas. Cette saison, est-ce que ça risque d'être la même chose ou ça risque d'être plus compliqué quand on voit le début de championnat? Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, mais toi, en tant que supporter, qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que ça va être plus compliqué. L'année dernière, on avait déjà fait un début de saison compliqué. On avait gagné le premier match à domicile déjà contre Nice. Et après, on avait fait 3-4 matchs sans victoire. Donc, on avait perdu d'ailleurs contre Le Havre, Nantes et je sais plus qui. Donc, on n'avait pas fait un bon début de saison non plus. Après, je trouve que le contenu est meilleur que la saison dernière, malgré tout. Mais on a moins de certitude parce que la saison dernière, on s'était appuyé sur les cadres de la montée. Donc avec Djoubal, notamment, Perrin, quand même des joueurs qu'on avait réussi à garder. Là, ils sont partis. On a perdu beaucoup de monde. Et du coup, voilà, on est sur une reconstruction, quoi. Donc je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais d'ailleurs, niveau mercato, on sait que la Ligue 1 s'est faite piller un peu de partout, qu'il a fallu vendre dans tous les clubs dû aussi à la crise des droits TV. Côté Auxerrois, c'est quoi les gros mouvements qui sont passés? Le gros départ, c'est Djoubal qui était libre, qui est parti en Russie, à Krasnodar, qui est parti libre, mais je pense que c'était le deal avec le joueur. Tu restes un an, tu le laisses partir pour rester en Ligue 1. Gaëtan Perrin qui a quand même fait un double-double avec, je crois, 10 passes décisives, 10 buts, et qui est parti aussi à Krasnodar, qui a été lui transféré. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu vas aller en vacances à Krasnodar du coup? J'ai pas prévu, perso. Je crois que c'est pas terrible en ce moment d'y aller. C'est pas fou, c'est pas prévu, non. Mais donc ouais, c'est les deux gros départs qui sont quand même deux joueurs importants de la saison dernière, enfin même des 4-5 dernières années, quoi. Donc fallait les remplacer. On l'a remplacé Djoubal par Sierralta, qui est un joueur chilien, un défenseur central qui est arrivé de Watford, si je me trompe pas. Et après, comme d'habitude, des prêts. On a gardé Sinayoko avec cette belle histoire avec le RC Lens. Ah oui, qui se l'avait quand même serré la main. Au final, il n'est pas parti. Ouais, alors je pense que d'après ce que je sais, c'est plus complexe que ça. Mais bon, c'est que dans le foot, et au niveau des transferts, il y a des agents, des intermédiaires, et ceci et cela. Donc ça a l'air d'être assez complexe. Le joueur, en tout cas, de ce que je sais, a toujours eu une très bonne attitude. Et lui n'était pas forcément partant. Voilà, donc c'était un peu bizarre. Donc on a su garder Sinayoko et on a su garder nos joueurs jeunes comme Akpa et Kevin Danois qui sont des joueurs du centre. Donc ça, il y avait des demandes. Donc, c'était bien de pouvoir les garder, quoi, dans la cantine. Ok. Est-ce qu'il y aura des absents dans le groupe pour dimanche ou tu sais pas si peut-être le groupe n'est pas encore sorti ou si Non, le groupe n'est pas sorti, mais on a pas mal de blessés. Ouais. Notamment en défense. Déjà le week-end dernier, on a quand même joué avec 3 défenseurs centraux qui n'avaient pas joué à ce poste-là en Ligue 1. Donc avec Mensah et Senaya qui sont plus des pistons qu'on joue en défense centrale, axe gauche, axe droit. Et le petit jeune Siwe qui sort vraiment du centre de formation, qui a 18 ans et qui faisait son premier match en Ligue 1. Donc on a vraiment pas mal d'absents dû à des blessures. Sierralta serait sur le retour, mais à voir comment il est. Diomandé est out pendant un bon moment, donc on ne l'aura pas. Akpa, comment Christophe Pellissier n'a pas donné en fait trop d'infos sur les absents. Il n'a pas voulu en donner à la conf. Donc on ne sait pas trop. Il a juste dit que Sierralta c'était ok, mais le reste c'est un peu le doute, quoi. C'est quoi les points forts de la GIA cette saison?
Bonne question. Merci. Moi, non, moi, je trouve que depuis 2 matchs, on ressort très très bien les ballons sur les transitions offensives. Okay. Contre Monaco, on leur a fait très mal. On aurait dû marquer vraiment 1 ou 2 buts avant eux. En fait, comme la saison dernière, on joue très bien en bloc plutôt bas, de temps en temps médian. Mais par contre, dès qu'on arrive à ressortir le ballon rapidement avec Kevin Danois, qui est vraiment en très grande forme, on fait mal en fait. Sur les transitions offensives, on fait très très mal. Donc, on va vite. Et je pense que c'est notre point fort. Quand on arrive à poser le jeu et aller vite vers l'avant, c'est là où on est le plus dangereux. Et votre point faible du coup? Je pense qu'on est fébrile en défense. Ouais, avec tous les absents que tu as cités. On n'est pas bon dans les deux surfaces. Ah. On prend des buts un peu à la noix. On manque d'inattention, une petite faute inutile, voilà. Et devant le but devant, pareil, les gardiens ont fait des prouesses à chaque match, mais aussi on n'a pas su les mettre quand on a eu des face à face. Donc, mais je pense que la défense, avec le départ de Djouba et tous les blessés, on est un peu en difficulté. Il y a le retour de Donovan Leon, je crois, non? Ouais, il y a Dono qui revient de suspension. Donc, Théo de Persin fait le taf, hein. Voilà, mais Dono, c'est une valeur sûre, quoi. Donc, c'est sûr qu'on est content de le retrouver. Surtout quand on sait qu'on a une défense qui est en bricolage et du coup, c'est quelqu'un qui va parler, qui va les rassurer. Le joueur à suivre côté Auxerrois cette saison, le petit crack, la petite pépite, ton petit chouchou aussi, ça peut être. Eric Cantona. Je crois que c'est le chouchou de beaucoup d'Auxerrois, c'est Kevin Danois. Ok. Kevin, ouais, franchement, c'est vraiment un super joueur. On a déjà eu des offres, si je me trompe pas, en janvier et encore cet été. Franchement, c'est un super joueur. Ok. Donc à suivre. C'est un joueur, un milieu de terrain box to box et il va de l'avant, il ménage jamais ses efforts. Enfin, vraiment, c'est un beau joueur. Pour tous les joueurs MPG, notez Kevin Danois. Ah ouais. C'est le genre de mec que personne ne va chercher en général, à part s'il supporte le jeu. Mathilde l'a mis buteur, hein. Mais Mathilde a alors, foot. Dans nos pronoms. C'est pas un buteur, c'est son gros point faible en fait. Tout le monde s'accorde à dire que il doit être plus efficace devant le but, mais après il fournit tellement d'efforts au milieu que arriver devant le but, il a peut-être moins de jus. Mais vraiment à suivre, c'est vraiment le super joueur. Ton regard sur le TFC, toi qui es pas loin en plus, qui est dans la région, est-ce que ça t'arrive déjà de venir au stadium Ouais, bien sûr. Alors, tous les ans, forcément, un TFC Auxerre, je ne peux pas le rater. Hein. Je viens avec mes deux grands, ma fille et mon fils, qui jouent au foot. J'ai été abonné avec mon fils il y a quelques années. Je crois que c'était l'année de la montée, parce que mon père m'a emmené, comme je disais, quand j'étais petit au stade, et je trouvais intéressant de l'emmener voir des matchs au stade. C'est quand même plus sympa. Ouais. Voilà. Et puis c'est moins loin que la Baie des Champs. C'est moins loin que la Baie des Champs. Puis cette saison-là, il y avait des choses à voir. Ouais, et puis c'est un beau club familial aussi, donc je trouve qu'il y a quand même des similitudes avec la GIA, donc je trouvais que c'était bien pour lui de vivre ça en tribune, quoi, donc dans un vrai stade. Ah, but donc, derrière. Ouais, c'est possible, ouais. Ils sont en train de prendre une branlée, mon fils. Ah merde. Désolé. Donc, je crois qu'ils ont réduit le score, mais bon, c'est comme ça. Non, moi donc je connais un peu, je viens de temps en temps. J'ai beaucoup de joueurs qui sont supporters du TEF, donc ils n'arrêtent pas de me chambrer, donc j'attends, voilà, à chaque fois je prends des sacs de messages quand on perd contre le TF. Je passe ma soirée à ça c'est quand même fou, parce qu'à notre époque, quand on est là à l'entraînement, il fallait surtout pas dire qu'on était supporter du TFC, hein. À l'époque, c'était trop la honte, hein. Ouais. Ah ouais, mais là, moi, je trouve, franchement... Alors, ça a bien changé, ouais. Il y a des maillots du PSG, de l'OM, évidemment, ça, on peut rien y faire, malheureusement, mais moi, j'ai rien contre ces deux clubs. Mais puis c'est normal, c'est des clubs populaires et qui... C'est ça. Mais par contre, j'ai quand même pas mal de joueurs qui ont le maillot du TEF, hein. Filles et garçons. Hein. Ouais, c'est bien, mais c'est ce que Comolli a essayé d'entreprendre quand il est arrivé, c'est de redorer le blason et de reconquérir la région, et ça a marché, hein. Ouais, donc les jeunes sont... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas mal de jeunes qui s'identifient, qui vont au stade. Donc, vous êtes un club partenaire, là où tu entraînes, ou pas du tout? Tu sais, le partenariat... moi, non.
pas où j'entraîne. Non. Dans le Tarn-et-Garonne, je t'avouerais que c'est pas un grand département de football. Hein. On n'a pas. Oui, c'est plus non plus- Sapia que le rugby, mais. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas d'équipe au niveau national, donc c'est difficile aussi de tirer le département vers le haut. Donc non, partenaire de tête, je crois pas. Hein. Je peux me tromper, mais je crois pas. Mais après, si j'ai regardé le match du TEF contre Lille. Franchement, j'ai trouvé que vous aviez fait un bon match. Moi, franchement, j'ai été assez étonné des ressorties de balles, du jeu proposé, des transitions en passant par le milieu. Franchement, Lille a eu de la chance pour moi sur la fin de match, notamment avec le rouge qui les a libérés, qui leur a permis de pousser, mais c'était brouillon. J'ai pas trouvé Lille très bon. Mais vous, je vous ai trouvé plutôt bon et j'avais suivi un peu la prépa où ça avait l'air d'être assez compliqué. Un petit peu, ouais. Donc, on a tout pris en prépa en fait. Ouais, Et face au PSG. Franchement, moi j'étais agréablement surpris parce que je me suis posé devant le match comme ça, quoi, juste me poser et regarder. Et franchement, non, c'était agréable, quoi. Donc la défaite n'est pas méritée pour moi. C'est pas faux. Imagine, on a un période de mercato là, t'as le droit de prendre un joueur au TEF, il est gratuit, tu le prends, il arrive directement à la JOCR, tu nous prends qui? Bonne question. Merci. Alors j'ai pas. Deux. Non, il y a que des bonnes questions. Je prendrais, je pense Mackenzie. C'est Mackenzie qui est derrière, je crois. Bah, ça nous arrangerait vite notre débat. Non, mais moi, l'année dernière, il était pas mal, non? Oui, non, c'est un très bon joueur. Il est très discret, c'est pas celui qui ressort du lot, mais toujours très efficace, toujours titulaire, toujours très propre. Il passe très rarement à côté de ses matchs, il est très rarement impressionnant non plus, mais toujours très régulier et très très bon joueur. Moi, je l'avais trouvé sur les matchs que j'avais vus plutôt bon. Non, ça a l'air d'être intéressant. Donc, vu nos problèmes défensifs, c'est sûrement ce côté-là que je piocherai. On va passer au prono, on va te garder en dernier, Kevin, on va faire le tour de la table. Nadia, est-ce que tu veux nous donner ton prono? Moi, j'ai mis 1-2 pour nous. Ok. Et en buteur, j'ai oublié. Mais là, je dirais Cresswell et Donoumou. Je crois que j'ai mis ça. Oui. Cresswell, Donoumou. Fred. Merci, Fred. Moi, je partirais sur un 0-0, mais comme j'ai envie de garder ma dernière place dans nos pronos, donc j'ai un rang à tenir, je vais dire victoire du TEF 3-1. Et buteur, j'avais mis Emerson en dernier, et avant, je sais plus, Magri. Et le troisième, je sais plus, Donum aussi. Ouais. Nadia et Fred qui seront à la Baie des Champs ce dimanche, qui seront nos reporters, pas du tout, ils vont juste kiffer. Mais ils seront là-bas, n'hésitez pas à aller les voir, à discuter avec eux, à prendre une petite photo, ils seront contents. Oui. Voilà, Sacha, ton prono. On espère être content. Alors, vu que Fred est juste derrière moi, si jamais il fait un bon prono, il peut faillir à tout moment. J'ai mis 0-3. Donc dans un élan de bonne humeur aujourd'hui, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait des blessés derrière à Auxerre, 3-0 pour le TEF. Franchement, si ça arrive, ce serait exceptionnel. Et en plus, il y a un côté où on peut leur mettre noir, donc j'y crois. Et but à Montauban. Rémi, ton prono? J'ai mis un partout et je me souviens plus du tout du buteur. Je crois que c'est Beau, je crois que j'ai mis. Après, tu peux en dire un autre. Et quand je sais pas, je mets Beau, mais ça fait 1 an que j'attends qu'il marque quand je fais ce prono là. On a Pierrick sur le live qui nous dit 3-2 pour le TEF. Moi je suis très chaud là. Pour le Danube, un 3-2 ça serait exceptionnel. Elliot. Je vais être plus rapide que les autres. 0-2 et buteur Beau et Magri. Pourquoi il est plus rapide que les autres? On est trop de temps à parler. C'est la jeunesse, ça. Ouais, okay. Ça marche, Bacasto. Kevin, alors, on t'écoute pour ton prono. Moi, je ne vais pas vous surprendre, je vais mettre un 3-1 pour la GIA. J'ai hâte d'assister à l'émission du mardi. Moi, j'ai pas. C'est le cas. Avec un doublé de Namasso et un but de Sekoumara. Ce qui est horrible, c'est que tous les pronos sont possibles. Mais même celui de Kevin, tu vois, genre, ça me choquerait pas non plus, tu vois. Non. Donc on les relance à la Baie des Champs, genre, ce serait pas étonnant. Bref, Kevin, on va reste une équipe de notre championnat. Exactement. Ouais. Kevin, on va te remercier. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces 15 minutes là pour nous parler de la JOCR. On va te libérer. On te souhaite un très bon match ce dimanche. Ouais, merci, vous aussi. Hein. Et une belle saison à toi et la JOCR. Et moi j'espère que vous allez vous maintenir parce que j'aime bien la JOCR. Genre c'est un club que j'aime bien et comme j'ai envie de faire le DEP et que je peux pas y aller dimanche, j'ai envie de pouvoir y aller l'année prochaine.
Donc maintenez-vous s'il vous plaît, que je puisse venir à la Baie des Champs la saison prochaine. Eh ben pourquoi pas y aller ensemble. Eh ben avec grand plaisir. Allez. À bientôt Kevin. Merci Kevin, bonne soirée. Ciao, Salut ciao. Kevin. Salut. Et ben voilà, c'était la première en Radio Occitania, juste en stream. Ça y est, c'est fini, ça passe déjà vite. C'est pas mal, hein. Parce qu'il y a quand même une alarme, faut pas déconner, donc on peut pas trop dépasser non plus. Il y a une alarme. En même temps, moi je reste pas enfermé dans ce bâtiment tout le week-end. Merci Nadia pour la technique. Merci beaucoup Eliade pour la technique vidéo. Merci Rémi, merci Fredo, merci Sacha. Plaisir. On vous donne rendez-vous dimanche 16h, une clé de virage sonore à gagner, des stickers feuilles de match, des boissons. Moi demain je serai aux annexes, moi je serai annexe 1, ouais. Je serai annexe 1, alors je sais pas si je serai là au début de match ou pas, parce que je pense que la petite ne va pas faire tout le match en entier, donc il faut que je fasse un choix stratégique. Je te le redis, elle ne pourra pas rentrer Camille. Pourquoi? C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Elle pourra pas rentrer dans le match. Ah, bah ça, pourtant je vais mettre son maillot. On enchaîne les jingles, ok. Ouais. On vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à dimanche au Danu, sinon à mardi. À dimanche à Auxerre. À dimanche à Auxerre pour les plus vaillants. Ouais. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Gros bisous, bon week-end. Ciao, ciao. Salut, salut.